Eh bien voilà, nous sommes arrivés à Noël et nous nous en réjouissons. Merci de votre fidélité tout au long de ce chemin de l'Avent sur notre chaîne Parabolac. Nous mettrons un terme avec cette méditation d'aujourd'hui à nos émissions quotidiennes. Nous reprendrons ultérieurement, d'abord s'il y a un autre confinement, ce que nous ne souhaitons pas vraiment, et puis aussi probablement pour le temps de carême, où nous proposerons peut-être autrement un cheminement, cette fois vers la fête de Pâques. Donc merci de votre fidélité, de ce rendez-vous quotidien, ce partage que nous avons pu vivre de la parole du Seigneur au jour le jour. Je vais maintenant lire l'évangile que nous lisons en cette nuit de Noël du 24 décembre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » En lieu et place d'une méditation, j'aimerais vous raconter un conte qui met en jeu Marie, bien sûr, l'enfant, et puis aussi Ève, qui est présente ici, sur le grand rétable de notre Église. C'était à Bethléem, à la pointe du jour. L'étoile venait de disparaître, le dernier pèlerin avait quitté l'étable, la Vierge avait bordé la paille, l'enfant allait dormir enfin. Mais dort-on la nuit de Noël ? Doucement, la porte s'ouvrit, poussée, eût-on dit, par un souffle plus que par une main. Une femme parut sur le seuil, couverte de haillons si vieille, ridée, que son visage couleur de terre, sa bouche semblait n'être qu'une ride de plus. En la voyant, Marie prit peur, comme si ça avait été quelque mauvaise fée qui entrait. Heureusement, Jésus dormait. L'âne et le bœuf mâchonnaient paisiblement leur paille et regardaient s'avancer l'étrangère sans marquer plus d'étonnement que s'ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas qu'elle faisait lui semblait long comme des siècles.
La vieille femme continuait d'avancer. Voici maintenant qu'elle était au bord de la crèche. Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours, mais dort-on la nuit de Noël? Soudain, il ouvrit ses paupières et sa mère fut bien étonnée de voir que les yeux de la femme et ceux de son enfant brillaient de la même espérance. La vieille alors se pencha sur la paille tandis que sa main allait chercher dans le fouillis de ses haillons quelque chose qu'elle semblait mettre des siècles à trouver. Marie la regardait toujours avec la même inquiétude. Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours sans surprise, comme si elle savait d'avance ce qui allait arriver. Enfin, au bout de très longtemps, la vieille femme finit par tirer de ses hardes un objet caché dans sa main. Elle le remit à l'enfant. Après les trésors des mages, les offrandes des bergers, quel était ce présent? D'où elle était, Marie ne pouvait pas bien voir. Elle voyait seulement le dos courbé par l'âge qui se courbait plus encore en se penchant sur le berceau. Mais l'âne et le bœuf, eux, le voyaient et ne se tenaient toujours pas. Ça dura encore bien longtemps, puis la vieille femme se releva, comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses épaules n'étaient plus voûtées, sa tête touchait presque le plafond de la petite salle. Son visage avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse, et quand elle s'écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître dans la nuit d'où elle était venue, Marie put voir enfin ce qu'était son mystérieux présent. Ève, car c'était elle, venait de remettre à l'enfant un petit fruit, celui de l'arbre premier de la connaissance du bien et du mal, le fruit du premier péché et tant d'autres qui suivirent, quand les hommes voulurent décider par eux-mêmes ce qu'était le bien et ce qu'était le mal. Et le petit fruit des commencements, le fruit de la liberté que Dieu offre aux humains comme un inestimable et dangereux cadeau, ce petit fruit brillait aux mains de ce nouveau-né, comme le globe d'un monde nouveau qui venait de naître avec lui. Ce nouveau-né, on l'appellerait prince de la paix, et sans menacer personne, il viendrait proposer le secret de la connaissance que les humains mettent tellement de temps à trouver, le vrai chemin de la connaissance du bien et du mal. Ce secret, Dieu venait le murmurer par le visage d'un enfant, Dieu qui a tellement aimé les humains qu'il s'est fait humain, tout petit, Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu.
Jésus.